Autre forme de cambriolage, mais avec une cible différente. Depuis plusieurs mois, des braqueurs s'en prennent à des magasins qui vendent des sacs à main de luxe. Dernier exemple en date, hier après-midi, près des Champs-Élysées à Paris. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Sophie Chevalreau, Ignacio Bornassin et Bichente Akala. Le vol a eu lieu dans ce magasin de maroquinerie de luxe, dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Hier, à l'occasion d'un inventaire, le responsable des stocks constate qu'il manque une cinquantaine de sacs. Il visionne alors les images de vidéosurveillance. On y voit le mois dernier, en pleine nuit, 2 hommes, filmés en train de sortir du magasin. À leurs bras, 6 gros sacs contenant la maroquinerie volée. Préjudice estimé 100 000 €. Le groupe français LVMH, propriétaire de la marque, a déposé plainte ce matin. Les enquêteurs vont chercher à savoir comment les voleurs ont pu agir si facilement. Les travaux en cours ont-ils facilité l'accès au magasin, puis à la marchandise, à des personnes extérieures à l'entreprise? Ce vol de sacs de luxe est un exemple parmi tant d'autres ces derniers mois. Sur cette vidéo filmée par un riverain, des cambrioleurs viennent d'attaquer un magasin Louis Vuitton à la voiture bélier pour dérober des sacs. Et les grandes enseignes ne sont pas les seules victimes. Une quarantaine de sacs, voilà. En l'espace de 30 secondes. Cette boutique spécialisée dans le luxe de seconde main a elle aussi été cambriolée. Les voleurs n'ont pris que des sacs, ce qui n'étonne pas le gérant. Ces accessoires prennent toujours plus de valeur. Ces sacs-là, il y a à peu près 10-15 ans, on le vendait entre 1 200 et 2 000 €. Voilà. Et aujourd'hui, dans notre boutique, on le propose entre 5 et 6 000 €. Donc vous voyez, le prix a été exponentiel et c'est devenu une cible aussi pour les voleurs. En plus de se revendre très cher, les sacs de luxe sont écoulés facilement par les malfaiteurs, principalement à l'étranger, par des réseaux organisés. Par le moyen de la contrebande, les ports, les aéroports, une contrebande cachée au sein même d'autres denrées, qu'elles soient alimentaires ou logistiques. Mais on a aussi, pour les plus grosses pièces, des sorties individuelles, c'est-à-dire une personne qui porte sur elle des objets de luxe qu'elle va écouler en passant la frontière, en les portant sur elle. Les voleurs plus amateurs n'hésitent pas à mettre en ligne les sacs volés sur des sites de vente d'occasion. De nombreuses maisons de luxe font graver ou estamper dans leur sac un numéro unique, comme ici, ou y cachent une puce. Mais cela ne permet pas de le géolocaliser, seulement de savoir s'il s'agit d'un article contrefait.